professeur, je vais surtout avoir l'avis du politologue. Lorsque nous parlons de sciences politiques et lorsque nous parlons de politique tout court, le volet ayant trait à la jeunesse, ça ne dit rien à personne, ou bien c'est un faux débat? C'est selon, ça dépend de la manière de prendre en considération la question de la jeunesse. La jeunesse est un état de la vie. C'est un état de la vie qui, dans la démographie des sociétés, est toujours reflété. Maintenant, dans l'équilibre démographique, suivant l'évolution globale des sociétés, il y a plus ou moins de jeunes. Nous, au Cameroun, comme dans la plupart des sociétés africaines, nous nous trouvons dans une structure démographique où il y a beaucoup de jeunes. Pour autant, cela ne devrait pas nous amener à rentrer dans une logique d'opposition des couches jeunes aux couches matures et aux couches âgées. Ce n'est pas un combat des jeunes contre les vieux. Parce que ce n'est pas un combat des jeunes contre les vieux. Parce que les sociétés africaines ont un capital culturel. Elles ont des habitudes, elles ont des traditions. Et ces traditions ne sont pas des traditions d'opposition entre les cohortes générationnelles, entre les groupes d'âge. Il faut savoir que l'Afrique ancienne était d'ailleurs très souvent organisée en classes d'âge, où on évoluait dans la société en fonction de son âge et en rapport aussi avec ses congénères. Dans le contexte actuel, le monde ayant changé, nous devons quand même tenir compte de cela. Toute perspective de gouvernement des sociétés africaines qui est fondée sur le conflit des âges et le conflit des générations mène à une impasse. La sagesse commande que les gens âgés et expérimentés aient les responsabilités, mais elle commande aussi, s'ils sont véritablement expérimentés et sages, qu'ils préparent la relève et qu'on le voit de manière concrète, cette préparation de la relève, et que cette relève soit choisie avec beaucoup de soin, beaucoup de qualité pour que la société alors, s'effondre. Pour le cas du Cameroun, vraiment, avez-vous l'impression que cette relève a été préparée ou alors est préparée? La relève est préparée au niveau structurel. Là où il semble avoir un problème, c'est au niveau symbolique dans les plus hautes positions de l'État. Ça veut dire que si vous prenez un certain nombre de positions de l'État qui incarnent dans les sommets de l'État, le Sénat, on voit des gens qui ont un certain âge. Mais ça, c'est même plutôt normal en réalité. Qu'est-ce qui est normal? Ce qui est normal dans les évolutions africaines, c'est que ce soit des gens d'un certain âge qui occupent les responsabilités capitales. C'est ça qui est normal. C'est-à-dire les gens de plus de 80 ans. Pas nécessairement 80 ans, ils peuvent avoir 60 ans, ils peuvent avoir 65 ans. Mais pour le cas du Cameroun, c'est plus de 80 ans. Oui, on a un chef d'État qui a un certain âge, on a un président de l'Assemblée nationale, un président du Sénat qui ont un certain âge. Oui, et c'est ce qui fait croire, mais ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de relève et qu'il n'y a pas de préparation. Il y a une préparation qui se fait. Mais il y a un phénomène qui contribue aussi à ce malaise. C'est la structure des institutions et l'histoire des institutions. On a évoqué ici tout à l'heure les débuts du Cameroun où les leaders étaient relativement jeunes. Ils étaient relativement jeunes parce qu'on était dans un État qui se constituait et que par un accident de l'histoire, beaucoup des acteurs politiques n'étaient pas très âgés. Mais il y en avait aussi, comme M. Elimbi l'a souligné, il y en avait qui étaient un peu plus âgés. Mais les circonstances ont fait que ceux qui sont arrivés aux commandes du pouvoir étaient relativement jeunes. Maintenant, l'organisation des circuits politiques a fait que, comme ils sont restés longtemps, ça a fait que, de plus en plus, les sommets de l'État ont vieilli, si vous permettez l'expression. Mais il y a un renouvellement, et c'est ce sur quoi nous devons mettre l'attention. C'est un problème structurel, ça n'a rien à voir avec un leader précis, ou avec une équipe gouvernante précise. C'est un problème qui concerne vraiment la manière dont nous devons orienter notre société. Il faut toujours renouveler ceux qui ont la charge de conduire la société en injectant des jeunes.
mais pas en injectant des jeunes de manière arbitraire, en injectant des jeunes sur la base de capacités, de compétences constatées, observées. Ce n'est pas simplement parce que vous êtes jeune, voilà, on va vous amener à un niveau de la société. Le fait d'être jeune n'est pas en soi une vertu. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on sera un meilleur dirigeant. Le fait d'être vieux non plus n'assure d'ailleurs pas qu'on soit meilleur dirigeant. Il faut des capacités et des qualités qui étaient concrètement constatées dans l'évolution de ceux qui prétendent au leadership ou qui ont déjà exercé un certain niveau de leadership. Vous avez posé une question qui renvoie justement à la mesure de l'opinion. Oui. Le problème, c'est que nous sommes dans des circonstances historiques où les sciences fondamentales et appliquées de l'opinion dans notre pays demeurent très faibles. Autrement dit, nous n'avons pas une véritable industrie de la mesure de l'opinion en utilisant les sondages, les questionnaires, et les bases de données sont extrêmement contingentes, pour dire le moins. Donc, pour arriver à une fiabilité des résultats, c'est difficile. Par ailleurs, nous n'avons même pas une orientation culturelle qui nous porte vraiment à donner de la valeur à une telle mesure. C'est pourquoi, comme disait Mme Mimche Bengono, ici en réalité, les jugements deviennent purement subjectifs pour savoir si les jeunes sont ou pas d'accord avec les leaders politiques qui se proposent d'être présidents au Cameroun. Bon, au-delà de la subjectivité, hein, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème, peut-être j'exagère, un problème de logique? C'est-à-dire que si un monsieur a 25 ans, il est plus facile qu'il s'entende avec un autre qui a 30 ou 35 ans par rapport à celui qui a 90 ans. Non, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. En réalité, ce sont les affinités de pensée et d'humeur qui permettent un monsieur de 25 ans peut avoir des affinités de penser avec un monsieur de 80 ans. Bien sûr, bien sûr. C'est une question morale, ce n'est pas une question naturelle. Les sensibilités politiques, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de goût, c'est une question de jugement, c'est une question de penchant, c'est une question d'orientation. On peut parfaitement avoir des opinions politiques similaires alors qu'on n'a pas le même âge. Et c'est sur ça justement qu'il faut plutôt mettre l'attention. Maintenant, si je pouvais dire le vrai problème, c'est plutôt de savoir comment les différentes couches de la jeunesse se positionnent, et ça, M. Limbi a soulevé le problème, par rapport au processus politique. Est-ce qu'elles s'intéressent, ces couches-là, au jeu politique? Est-ce qu'elles se forment? Est-ce qu'elles construisent une culture d'intérêt et de rapport à la politique? Est-ce qu'elles s'engagent d'une manière ou d'une autre? Parce qu'on peut s'engager de différentes manières. On peut s'engager en militant, on peut s'engager quand on est déjà dans les appareils politiques en essayant d'être cadre, on peut s'engager en étant dans des structures citoyennes, on peut s'engager même par la participation donc, aux différents processus en tant qu'électeur. Merci au professeur Owen Nguini pour ce regard du politologue. Pierre Blériot Onyémec, nous ne faisons que le dire. La fête de la jeunesse au Cameroun, la 59e édition, c'est dans 2 jours. Ce matin, nous parlons de cette jeunesse-là ayant trait à la politique. Cette jeunesse, si on s'en tient aux statistiques données tout à l'heure par Limbi Lobé, et même au niveau justement du vécu au quotidien, cette jeunesse qui occupe quand même la grande partie de l'électorat. Avez-vous l'impression que les jeunes eux-mêmes soient conscients de cette force-là quand nous parlons d'une élection présidentielle? Parfait. Ici, votre question, vous la formulez de bonne foi. Mais excusez-moi, elle a un vice de paralogisme. Nous faisons comme si... Il faut baisser le niveau. Moi, je ne comprends rien. Nous faisons comme si tous les jeunes se ressemblaient, d'un côté, et de l'autre côté, tous les vieux se ressemblaient. Tout à fait. À partir de là, nous biaisons l'analyse. Dans le groupe des vieux, il y a une catégorie de vieux qui s'organise pour martyriser une catégorie de jeunes. Quand cela arrive au pouvoir, ils organisent, quel que soit le pouvoir, ils organisent le pouvoir de telle sorte qu'ils l'éloignent suffisamment des aspirations des jeunes. Ils ne prévoient pas des mécanismes de remplacement. Ils travaillent dans ce sens-là. Et vous pouvez le voir. Un cas d'école, c'est le cas du Cameroun. C'est-à-dire que des gens sont arrivés et ont anticipé pour se créer une jeunesse sans étoffe.
Vous allez jusque dans leur domicile. Les anciens ministres de Paul Biya et autres, très peu ont des enfants valables. C'est-à-dire des enfants capables de les remplacer eux-mêmes. Pas même de venir gérer l'État. Donc ils ont fait ça parce qu'ils se sont donné à eux-mêmes une forme d'éternité. Ils ont des enfants qui ne valent pas souvent grand-chose. Et ainsi, tu verras, je connais un ministre de Paul Biya qui a arraché l'épouse de son enfant pour montrer à son enfant que tu es jeune. Ah bon? Oui, je suis vieux, mais je suis encore plus valable que toi. Et ainsi, il leur arrache les positions de pouvoir. Ils s'éternisent au pouvoir. Vous verrez donc, je ne vais pas citer quelques présidents d'Assemblée nationale et autres. Si vous leur demandez qui sont vos enfants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Est-ce qu'à ce poste-là, ils peuvent même vous remplacer vous-même? C'est-à-dire que tu lui permets même de mettre son enfant, tu verras que son enfant ne peut pas le remplacer. Ils ont donc étendu ça sur la jeunesse en général. De l'autre côté, vous avez deux jeunesses. Vous avez une jeunesse qui est tombée dans la facilité. Parfait, vous et moi avons été en fac. Vous savez, il y avait des parents qui racontaient à leurs enfants, quand vous allez là-bas en fac, ne vous mêlez pas de politique. Oui. C'était même une instruction. C'est-à-dire que des parents ont contribué à dépolitiser leurs enfants. Ouais. Ils avaient été traumatisés par Amadou Ahidjo. Il leur disait même qu'on écoute même sur les portes de vos oreilles. Donc, si quelqu'un vous dit quelque chose concernant la politique, fuyez-le. Et ils vérifiaient que leurs enfants observaient ces instructions. Vous pensez qu'à quel moment un tel jeune, qui est en fait une loque humaine, peut donc se réveiller et commencer à avoir des aspirations politiques et autres? Non, il attend de terminer son parcours, que papa lui trouve une place quelque part, il continue sa vie calmement. Il y avait donc des jeunes perdus comme nous, des quartiers difficiles, sans parents. Nous, on n'avait personne pour nous donner des instructions, ne va pas dans tel mouvement, ne fais pas ceci. Nous faisions donc ce que nous voulions. Mais nous avions pour principaux adversaires une troisième jeunesse. Des gars qui avaient anticipé sur l'orientation de l'État et qui étaient foncièrement corrompus. Qui à cette époque-là déjà allaient nous trahir. C'est-à-dire, ils allaient faire ami-ami avec les dirigeants. Ils étaient comme des indiques. C'est ce qu'ils étaient. L'État du Cameroun donc a récupéré certains d'entre eux. Les a placés dans des positions particulières. Monsieur Willy Mengo, qui est très intéressant, a fait une gymnastique ici. Moi, j'aurais tellement voulu que le MRC, et là je vous le dis encore, ne devienne pas une sorte de religion dans laquelle tous les dimanches on explique un dogme. En 2018, quand tu étais candidat, tout à fait, on dit qu'il a gagné. Il avait 64 ans. Pourquoi il s'est permis d'être candidat alors qu'il n'était pas dans la tranche d'âge du MRC? C'est-à-dire 65-75. Il n'avait pas encore atteint l'âge. Je ne sais pas. J'ai un problème avec le raisonnement. Les dogmes créent dans ce genre. Il était encore immature. Je crois que c'est pour ça qu'il a perdu. Il a donc atteint 65 ans finalement. Aujourd'hui, il est à 71 ans. S'il ne gagne pas directement en 2025, en 2032, il aura dépassé la tranche qu'ils ont indiquée. Il sera donc trop vieux. Donc, dans un cas comme dans l'autre, un, il est immature, deux, il est trop vieux. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait présenter le problème. Si c'est l'école là qu'on leur donne, il faut corriger. Il faut dire que parmi les gens qui vont même de 40 à 100 ans, il y a des personnes correctes qui peuvent bien faire des choses. Parmi les jeunes, il y a des personnes incorrectes. Moi, je vous dis, parmi les jeunes qui ont été candidats là, il y en a beaucoup qui sont très incorrects. Je préférerais encore un mauvais vieux à ces jeunes-là, parce que s'ils sont présidents, tellement ils sont encore jeunes et ils sont incorrects, qu'ils nous pousseront dans la bêtise pendant très longtemps, ayant la capacité de vivre encore très bien. Je veux dire que le grand mal, c'est qu'on a réussi déjà à segmenter la jeunesse, d'une part. D'autre part, à dépolitiser une bonne partie de la jeunesse. Finalement, elle ne parle plus comme un bloc. On vous a dit, si tu peux avoir un ami, tu peux être jeune. En fait, chacun a les amis qui raisonnent comme lui. Moi, j'ai des vieux amis, mais c'est des gens éthiques. Maintenant, si tu vois un jeune soutenir un mauvais vieux, c'est un jeune sorcier.
Oui, il faut le savoir. Que c'est un jeune sorcier qui soutient un mauvais vieux parce que ce vieux aussi est sorcier, il a reconnu. C'est comme ça que Ils ont des atomes crochus. Oui, tout ça, tout à fait. C'est pour cela que vous verrez des gens dire que même si le président ne peut plus se lever, il sera notre président. C'est des sorciers. Ces jeunes-là, c'est des sorciers que le président a identifiés et il les met en mouvement. Pareil, ces jeunes qui sont dans des partis politiques intéressants et qui essaient de forger des âges pour que ça corresponde à un seul individu. Ils disent eux-mêmes de par là que dans leur parti politique, il y a presque. Parce que le parti qu'ils incarnent ici est fait en majorité de jeunes. Le discours que Willy vient de tenir ici renvoie à dire que Sim, l'un des vice-présidents, ne peut pas être candidat. Parce qu'il n'a pas 5 ans. Comment on appelle Mokhtar? Mamadou Mokhtar ne peut pas être candidate. Et Tyriane ne peut pas être candidate. Vous voyez, donc quand on est capable d'absorber tous ces vice-présidents pour que lui seul puisse être... Est-ce qu'ils ont réfléchi avant de faire ça? Donc il vient de dire qu'il a des vice-présidents qui n'ont pas l'âge d'être président. Si par malheur, quand on venait à mourir, ce qui peut arriver à nous tous, le MRC n'aurait donc pas parmi ses vice-présidents quelqu'un capable d'être candidat à l'élection présidentielle.